Le seuil de rentabilité, le montant exact avant lequel chaque vente comble un trou. Une masterclass Axiofin, avec cas chiffré et méthode. Le seuil de rentabilité sépare les ventes qui comblent un trou des ventes qui rapportent vraiment. Voici comment le calculer, avec un cas chiffré. 4 chapitres, comprendre le seuil de rentabilité et ses usages, interpréter les seuils qui comptent. Dérouler un cas chiffré complet, puis déjouer les erreurs les plus fréquentes. Chapitre 1, comprendre le seuil de rentabilité, ce qu'il mesure, et pourquoi il bouge plus souvent qu'on ne le croit. Le seuil de rentabilité, c'est le montant de chiffre d'affaires exact qui couvre toutes les charges. Fixes et variables, sans encore dégager le moindre profit. Aussi appelé point mort, le point où tu passes de perte à gain. 3 usages concrets. Fixer un objectif clair, le seuil minimal à atteindre. Décider un nouveau projet en estimant si le volume visé est réaliste. Et savoir où on en est chaque mois, au-dessus ou en dessous, immédiatement. La formule, les charges fixes, divisées par le taux de marge sur coût variable. Ce taux, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables, divisé par le chiffre d'affaires. Baisser les charges fixes fait mécaniquement baisser le seuil. Le seuil se convertit aussi en date. Avec 180 000 € de seuil pour 260 000 de chiffre d'affaires réalisé. Le point mort tombe autour du 253e jour de l'année, début septembre. 3 regards différents. Le dirigeant, en pilotage mensuel. Le créateur d'entreprise, avant de se lancer, pour vérifier la réalité du volume nécessaire. Et le banquier, qui vérifie si le seuil est atteignable dans le business plan. Chapitre 2, interpréter le seuil de rentabilité, et pourquoi il faut le recalculer régulièrement. Le seuil, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, dit beaucoup. 40 à 55% pour une structure légère, confortable. 55 à 70 pour une structure moyenne. Au-delà de 70, vigilance sur une structure trop lourde. Un seuil maîtrisé est atteint avant la moitié de l'année, recalculé à chaque hausse de charge. Un seuil dangereux n'est atteint qu'en fin d'année, jamais recalculé depuis le lancement, chaque mois compte, sans marge. 3 repères. Atteindre le seuil dans les 6 premiers mois de l'année, idéalement. Le recalculer au moins une fois par an, après chaque hausse de charge. Et viser 20% de marge de sécurité au-delà pour absorber un imprévu. Avant tout nouveau projet, calculer son seuil dédié. 45 000 € de seuil, contre 60 000 de volume réalistement atteignable sur 12 mois. L'écart donne la vraie marge de manœuvre du projet. Recalculer immédiatement après toute hausse de loyer ou de salaire. Fixer le seuil de l'année à chaque début d'exercice. Et estimer un seuil dédié avant tout nouveau projet ou toute nouvelle embauche. Chapitre 3, un cas fil rouge complet, chiffré de bout en bout, chez Salon Coiffure Eline. Salon Coiffure Eline, 2 salariés. Avant déménagement, 5 200 € de charges fixes mensuelles donnaient un seuil de rentabilité de 9 800 €. Contre 11 500 de chiffre d'affaires moyen atteint. Après le déménagement, 1 800 € de loyer en plus font grimper le seuil à 13 200 €. Le chiffre d'affaires moyen, resté à 11 500, passe sous ce seuil sans que personne ne le voie. La leçon, le déménagement semblait une bonne décision, mais sans recalculer le seuil. Le salon a travaillé à perte pendant 3 mois sans le savoir. Un seuil non recalculé après un changement majeur est une décision prise à l'aveugle. Une fois le diagnostic posé, le salon a pris l'habitude de recalculer le seuil après tout changement. Ajuster ses prix de 8%, et remonter son chiffre d'affaires mensuel à 14 000 €, au-dessus du nouveau seuil. Sans recalcul, le salon a fonctionné 3 mois sous son seuil réel, en perte invisible. Après ajustement des prix, le chiffre d'affaires dépasse le seuil de 13 200 €, avec une marge de sécurité retrouvée. Chapitre 4, le dernier, les erreurs les plus fréquentes autour du seuil de rentabilité, et les bons réflexes pour les éviter. 3 erreurs reviennent sans cesse. Calculer le seuil une fois puis l'oublier, alors que chaque hausse de charge le déplace. Confondre chiffre d'affaires en hausse et seuil dépassé. Se lancer sans vérifier si le volume visé est réaliste. Un seuil non recalculé depuis plus de 12 mois est probablement obsolète. Un chiffre d'affaires proche du seuil en fin d'année signale une marge de sécurité nulle. Un seuil au-delà de 80% du chiffre
chiffre d'affaires signale une structure trop lourde. 4 réflexes à adopter. Recalculer le seuil après chaque changement de charge. Le convertir en date dans l'année, pas seulement en euros. Viser 20% de marge de sécurité. Et calculer un seuil dédié avant tout nouveau projet. S'il ne fallait retenir qu'une phrase, le seuil de rentabilité n'est jamais figé. Il bouge à chaque euro de charge en plus ou en moins. Le recalculer régulièrement est le réflexe le plus rentable qui existe. Les calculateurs complets sont sur AxioFin. Retrouvez toute la série contrôle de gestion dans la playlist dédiée.